Bon 23 avril 2020. Comment allez-vous tout le monde? Mon nom c'est Isabelle Tanguay. Aujourd'hui, le sujet du jour, je vais vous le dévoiler dans quelques instants après avoir pris le temps de remercier l'ensemble des gens qui ont écouté mes vidéos. Et vous avez été nombreuses à me faire de beaux commentaires. Ça m'a fait immensément plaisir et j'ai aussi pris la peine de répondre à chacun d'entre vous. J'espère que mes réponses vous ont satisfait, mais d'après les retours que j'ai eus, je crois que les gens, ça leur a fait du bien. Aujourd'hui, je me suis demandé un peu de quoi on allait parler, mais vous avez été nombreux à me demander comment vous pensez, Madame Tanguay, qu'on va vivre ce déconfinement-là. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Quand j'observe depuis les dernières 6 semaines, qu'est-ce qui se passe dans notre confinement, eh bien, il y a une chose que les gens devront apprendre à regarder pour vaincre la peur de recommencer à vivre. C'est que pendant cette période de 6 semaines, il y a des gens qui ont été travaillés tous les jours. Des gens qui ont dû affronter la peur de ce COVID, de ce virus-là, et se concentrer sur leurs tâches à tous les jours. Ils ont des familles, ils sont revenus chaque soir à la maison. Ils ont dû être précautionneux dans tous les gestes qu'ils ont posés pour se garder en santé et pouvoir poursuivre leur activité. Donc, si pendant 6 semaines, ces personnes-là ont travaillé et qu'ils ont été capables de revenir à la maison parmi les leurs et suivre les consignes adéquatement et qu'on ne voit pas nos hôpitaux remplis de toutes les familles de ces individus-là, il va falloir garder à l'esprit qu'il y a des façons d'agir différentes qui vont faire en sorte qu'on va se protéger les uns les autres et apprendre à vivre malgré ce virus-là. C'est peut-être une façon simple de voir les choses, mais c'est aussi une façon de se dire que la peur, c'est quelque chose qui est naturel. C'est normal de ne pas savoir exactement comment on va recommencer à vivre tous ensemble, mais il y a une chose de certaine, une société ne peut pas vivre en confinement comme ça très longtemps. Comme le disait M. Legault, il y a des effets pervers à garder des gens dans le confinement. Je pense entre autres aux femmes et aux enfants qui sont victimes de violences et qu'actuellement, ils ne peuvent pas se sauver de leur bourreau. Ces personnes-là vivent encore de la détresse. Ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain parce qu'on était dans une situation de confinement. Donc, je crois que la vie va devoir reprendre son cours de manière à ce que chacun et chacune se sécurise. On a tous dans nos familles des gens qui sont allés travailler tous les jours. On les a tous vus revenir. Et puis, on peut s'inspirer d'eux. Comment vous avez fait, vous, quand vous êtes allé travailler malgré cette peur-là au ventre? Il a fallu qu'elle se dissipe peu à peu. Pas totalement, parce qu'on sait qu'actuellement, le vaccin, c'est pas pour demain. Mais il va falloir apprendre à vivre malgré ce virus qui nous pend au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. On n'a pas le choix parce que l'être humain est fait pour vivre. Être en action, en mouvement, aller travailler, avoir une vie normale. Et la normalité, telle qu'on la connaissait avant ce COVID, elle va être différente. Mais on va s'y faire peu à peu avec les nouvelles réglementations. Vous savez, les normes d'hygiène, c'est sûr qu'ils les répètent, mais ça devrait être un minimum dans nos vies de toute façon. Ces normes d'hygiène-là nous protègent contre beaucoup de maladies. Si c'est efficace actuellement pour tous les gens qui vont travailler et qu'ils reviennent chez eux à travers les membres de leur famille et qu'ils ne rendent personne malade en appliquant la lettre, tout ce qu'il faut faire pour se garder en santé, alors ce le sera pour tous. Bien évidemment, on ne pourra pas empêcher certains d'attraper ce virus-là. Et je suis triste pour les familles qui ont perdu des gens de cette grave maladie. Je vous offre tous mes sympathies. Et perdre un être cher, de quelque manière qu'il soit, c'est une grande peine. Mais même à travers le COVID, il y a des gens qui ont perdu des personnes qui leur étaient chères à travers la maladie, par les accidents. Le temps s'est peut-être arrêté pour le fait d'avoir une normalité, de tous retourner au travail. Mais une chose est certaine, dans chacune des familles,
il y a eu des épreuves à traverser, malgré la situation du COVID. Le temps, malheureusement, ne s'est pas arrêté. Pour les nombreuses femmes qui ont eu des diagnostics de cancer, qui attendent d'être traitées. Pour les hommes aussi, qui ont des maladies, qui ont besoin d'avoir des opérations. Pour toute personne qui vit la maladie au quotidien, c'est encore plus pénible. Ne pas savoir, c'est une chose angoissante. Là, actuellement, je sais qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura des mesures de réouverture. Je le sais que pour plusieurs, l'angoisse est grande. Mais il va falloir que chacune, on trouve la force et aussi notre petite phrase intérieure qui va nous dire pas juste ça va bien aller, mais je suis capable d'avancer. Et puis, chaque soir, la peur va s'amenuiser. C'est un pas à la fois, une journée à la fois, que les choses vont s'améliorer. J'espère qu'à travers cette période de confinement-là, les gens qui sont seuls, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire que vous viviez beaucoup de solitude. Il y a des gens qui ont eu des pertes aussi au courant des derniers mois et qui doivent être seuls pour traverser l'épreuve du deuil. Vous savez, dans mon dernier texte, je vous disais que c'était important de se garder en marche et qu'on n'a pas été créé pour demeurer seul. Les nombreux groupes de soutien dans lesquels les gens se regroupent pour aller chercher du réconfort et être capable de revenir à de meilleurs états pour avancer un pas à la fois après différentes épreuves traversées. Eh bien, c'est important que ces groupes de soutien-là reprennent leur activité. Je sais qu'il y aura beaucoup de façons de faire qui vont différer. Les rassemblements ne seront plus jamais probablement permis de la même façon. Mais je le sais aussi que l'être humain est capable de créativité extraordinaire pour continuer à se regrouper. Peut-être pas physiquement, mais je vous dis, les personnes qui sont seules, qui vivaient des choses tristes actuellement, le téléphone, prenez-le. Des fois, vous n'osez pas appeler quelqu'un pour dire « Écoute, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin d'être entendu. Je me sens pas bien. » Je le sais que c'est difficile. C'est un des premiers pas les plus difficiles à faire quand on est dans des situations où on vit des épreuves. Mais rester seul, c'est pas la solution. C'est pas la solution de ne pas aller chercher l'aide nécessaire pour se sentir bien. Et parfois, il suffit seulement d'une oreille attentive. Je voulais discuter de ça avec vous aujourd'hui parce que je le sens. Je le sens comme la majorité d'entre vous, qu'il y a beaucoup de gens qui sont très stressés avec le retour à la vie. La vie avant le COVID, comment elle va se passer? Mais je vous le dis, il y a des personnes qui ont été travaillées tous les jours. Ceux qu'on appelle nos anges, les infirmiers, les infirmières, et toute autre personne qui a été amenée à aller travailler, mais même le premier ministre et son équipe. Les gens ont dû respecter certaines consignes, mais c'est une responsabilisation sociale qu'on va devoir tous apprendre pour pouvoir se garder en forme et en santé. Je vous souhaite sur ce une belle fin de journée et je vous demande à chacun et chacune d'essayer de calmer la petite bête intérieure parce que c'est difficile de s'autoréguler, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour nos enfants aussi. Si les adultes démontrent une peur et sont terrorisés et sont angoissés et qu'ils disent il faut qu'on recommence à vivre, mais dans une façon de grande nervosité et de non-confiance, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants pour un meilleur demain? C'est important d'être des phares pour nos jeunes, de leur dire écoute, la vie va recommencer, ça va être différent, mais on est là, tous ensemble, pour traverser ce moment-là. Continuez à m'écrire vos réflexions. Continuez aussi à me dire comment vous vivez ça, ce confinement-là. Comment vous voyez la suite des choses. Mais je vous le dis, l'être humain, il faut avoir une foi aveugle en l'être humain. Parce que vivre, c'est prendre aussi le risque de mourir à chaque jour. Vivre, c'est se donner les moyens d'être ensemble, de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'on ait une société collectivement active
et où on véhicule des énergies aussi qui sont propices au développement. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse et continuez à me donner vos bons commentaires. Ça me fait toujours plaisir. C'est une grosse dose d'amour à tous les jours que je peux vous lire et je vous remercie. Bonne journée.